Hosanna. frères et sœurs, Béni soit ce roi qui aujourd'hui, vient au nom nous du célébrons Seigneur. le dimanche Hosanna. des rameaux. C'est un jour particulier, un jour à double visage. D'un côté, il y a la joie. Jésus entre à Jérusalem, acclamé comme un roi. Les foules crient « Hosanna ». Elles agitent des rameaux, elles célèbrent, elles sont heureuses. Et de l'autre côté, déjà, il y a la passion. Parce que cette même foule, dans quelques jours, va crier « Crucifie-le ». Voilà pourquoi, depuis les premiers siècles, l'Église n'a jamais voulu séparer ces deux réalités. On bénit les rameaux, on fait la procession, on chante, et ensuite, on lit la Passion. Autrement dit, on commence dans la joie et on est conduit vers la croix. Ce n'est pas un hasard, c'est pour nous, parce que notre vie aussi ressemble à ça. Alors regardez maintenant votre main. Oui, regardez bien. Vous tenez un rameau, petit, simple, presque banal. Mais ne vous trompez pas, ce rameau parle de vous. Aujourd'hui, tout le monde est beau. Même les enfants sont sages, enfin, un peu plus que d'habitude. Les parents sont concentrés, les téléphones sont silencieux, ou presque. Tout le monde chante, tout le monde prie. Aujourd'hui, on est tous de bons chrétiens. Mais permettez-moi une petite question, tranquille, sans stress. Est-ce que ta vie de lundi ressemble à ton dimanche? Parce que le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, même quelqu'un qui ne prie jamais peut lever un rameau avec conviction. Mais demain matin, quand il faudra pardonner, ah, là, il n'y a plus de rameau. Quand il faudra dire pardon à sa femme, à son mari, quand il faudra supporter un collègue compliqué, quand il faudra dire non à une mauvaise habitude. Là, on voit si le rameau était vrai ou juste décoratif. La foule aussi avait des rameaux. Elle aussi chantait fort. Elle aussi était convaincue. Mais elle n'était pas stable. Elle était dans l'émotion, pas dans la fidélité. Et soyons honnêtes, nous aussi parfois on fonctionne comme ça. Un jour, Seigneur, je t'aime. Le lendemain, Seigneur, laisse-moi tranquille. Un jour, on prie. Le lendemain, on oublie. Un jour, on pardonne. Le lendemain, on rappelle l'histoire de 2008, avec tous les détails. Le rameau est là, mais le cœur n'a pas suivi. Et pourtant, Dieu n'est pas impressionné par le rameau. Dieu regarde le cœur, ce cœur que personne ne voit. Ce cœur où il y a parfois des blessures qu'on traîne depuis longtemps, des jalousies qu'on ne veut pas lâcher, des pardons qu'on repousse, des combats cachés. Et Dieu ne regarde pas pour te juger, il regarde pour te relever. Mais il y a une vérité qu'il faut dire clairement. Tenir un rameau, c'est facile. Suivre Jésus, c'est autre chose. Parce que Jésus aujourd'hui ne fait pas un défilé. Il avance vers la croix. Et ça, on oublie souvent. On aime le Jésus qui bénit. On aime le Jésus qui donne. On aime le Jésus qui console. Mais le Jésus qui dit, pardonne encore, aime ton ennemi, reste fidèle. Celui-là, on le laisse un peu de côté. C'est comme les enfants à la maison. On aime quand papa dit oui. Mais quand papa dit non, tout de suite, il devient compliqué. Avec Dieu, c'est pareil. On aime Dieu tant qu'il dit oui à nos envies. Mais quand il nous demande de changer, ça devient plus difficile. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas « Est-ce que tu tiens un rameau ?» Tout le monde en tient un. La vraie question est « Est-ce que ta vie tient avec Dieu ?» Parce que le rameau, c'est le début. La croix, c'est le chemin. Et la résurrection, c'est pour ceux qui ne lâchent pas. Alors imagine un peu. Tu rentres à la maison avec ton rameau. Tu le mets derrière un crucifix. C'est bien. Mais si dans la maison, on ne se parle pas, on se blesse, on ne pardonne pas, le rameau devient un témoin gênant. Il est là. Il te regarde. Et il dit, tu m'as pris à l'église, mais tu ne m'as pas vécu.
Alors aujourd'hui, il faut être vrai, pas parfait, mais vrai, et dire simplement, Seigneur, je ne veux pas seulement faire comme tout le monde. Je ne veux pas seulement lever un rameau. Je veux changer quelque chose de concret dans ma vie. Peut-être pardonner quelqu'un. Peut-être reprendre la prière. Étude qui te détruit. Peut-être faire la paix dans ta maison. Voilà le vrai rameau. Pas celui que tu tiens dans la main, mais celui que tu vis dans ta vie. Alors oui, aujourd'hui tu tiens un rameau, mais demain, est-ce que tu tiendras avec le Christ? Quand il n'y aura plus de chant, plus d'ambiance, plus de monde autour, est-ce que ta foi sera encore debout? Dieu ne cherche pas des chrétiens du dimanche. Il cherche des cœurs solides, des cœurs fidèles, des cœurs qui ne changent pas de camp. Alors maintenant, chacun dans son cœur, pas avec de belles phrases, mais avec vérité, dis simplement, Seigneur, ce rameau que je tiens aujourd'hui, je ne veux pas qu'il soit un mensonge. Je veux qu'il devienne ma vie. Donne-moi un cœur fidèle, un cœur qui tient, un cœur qui reste, même quand c'est difficile. Parce que je ne veux pas seulement t'acclamer, je veux te suivre jusqu'au bout. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.